Bonjour à tous. Ce mercredi 5 novembre 2025, la ville de Lyon a dévoilé le programme de sa 26e édition de la Fête des Lumières, à un mois jour pour jour du festival, qui se tiendra du vendredi 5 au lundi 8 décembre, et ce de 19h à 23h le vendredi, le samedi et le lundi, contre 18h à 22h le dimanche. Notons d'abord la réduction notable du nombre d'installations prévues par la municipalité, passant de 32 en 2024 à 23 cette année. Cette décision est la conséquence d'une réduction d'un quart du budget alloué à la fête, justifiée par la première adjointe par les économies demandées à l'État aux collectivités locales. Au-delà des nombres, ce sont des lieux historiques du festival qui en seront exclus, tels que la place des Célestins ou encore la place Bellecour. Sur cette dernière, on retrouvera d'ailleurs bel et bien l'espace de restauration qui a valu au syndicat de l'hôtellerie de retirer son partenariat à l'événement. Cependant, de nombreuses grandes projections seront tout de même au rendez-vous. Un mappeur vidéo hongrois de renommée internationale investira la façade de la cathédrale Saint-Jean avec l'œuvre Lumina et affirme qu'il y ouvrira une nouvelle dimension de la cathédrale aux spectateurs. Place des terreaux, la projection nommée Le lundi c'est ravioli rendra hommage à la gastronomie lyonnaise en y projetant 7 plats du quotidien sur les façades de l'hôtel de ville et du musée des Beaux-Arts. Sur les quais de Saône, un conte de fées intitulé Les Malpersanes projettera des dessins tous dessinés à la main. La gare Saint-Paul, quant à elle, servira de toile de projection pour les micro-métrages du dispositif Nouvelle Vague, et ce pour la 5e édition. N'oublions pas non plus le dispositif de la Région des Lumières qui investit à nouveau la basilique de Fourvière tous les jours, sauf le 8 décembre. Cette année marque également, comme en 2024, une participation accrue des sites culturels à l'événement en journée. On retrouvera ainsi l'œuvre holographique Row à l'intérieur du foyer de l'Opéra, 2 ans après avoir été exposée au Théâtre des Célestins, de 11h à 18h chaque jour de la fête cette année. En dehors du centre-ville, des installations seront également proposées à l'Instituto Cervantes et au pôle Pixel de Villeurbanne. Les Lumignons du Cœur, quant à eux, investiront cette année la place des Jacobins dans un décor revisité par rapport à celui que le lieu avait connu en 2021. Sa fontaine sera transformée en océan par la direction de l'éclairage public de la ville. Les bénéfices de l'opération iront cette année à l'association Singa Lyon qui fête son 10e anniversaire et contribue à l'insertion des personnes immigrées dans la société lyonnaise. Concernant l'œuvre dédiée à l'enfance, elle quitte le parc Blandan, actuellement en travaux, pour la place Antonin-Poncet, où un jardin de lumière fera dialoguer 5 fleurs de 5 mètres de haut entre elles. Au parc de la Tête d'Or, enfin, une nouveauté majeure sera proposée avec un spectacle de 500 drones intitulé L'éveil des lumières. Pour en profiter, il faudra toutefois attendre jusqu'à 30 minutes à l'intérieur de la zone. 3 autres installations statiques seront proposées au long du cheminement à travers le parc, dont 2 déjà exposées par le groupe Pitaya. Les lampadaires postés dans le quartier Groslay en 2018 et les phares de voitures recyclés, vus au musée de l'automobile en 2024, seront de la partie. La dernière installation proposée dans l'espace vert, visible tous les jours jusqu'au 15 mars 2026, est un ensemble de 15 statues représentant le personnage du chat créé par le dessinateur Philippe Geluck. Comme l'an dernier, l'entrée pour les visiteurs est par ailleurs déplacée à la porte Tête d'Or, la porte principale des Enfants du Rhône étant réservée aux personnes à mobilité réduite. Merci de votre visionnage et bonne fête des Lumières à tous.